Donc, pour la petite histoire, j'ai été contacté par un compatriote militaire, visiblement très affecté, très frustré, mais surtout très inquiet. Il m'a demandé une chose simple, que sa voix et celle de ses collègues soient entendues. Ces soldats parlent clairement de l'injustice, du favoritisme, de détournement possible et d'abus d'autorité. Ce n'est pas la première fois selon eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Free. Comme vous le savez tous, les résultats des élections législatives sont enfin tombés après une semaine d'attente. Pour des élections qui se sont déroulées depuis le samedi 11 janvier dernier, il a fallu attendre ce samedi 17 pour enfin sortir les résultats du chapeau magique de M. Sakalafia. Et sans grande surprise, ce sont les deux partis du chef qui à eux seuls ont remporté les 109 sièges. Encore une fois, comme en 2019, nous nous retrouvons avec une assemblée monocolore. Cette caisse de résonance qui enfonce le pays dans le gouffre. Mais vous savez, ce résultat n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence d'un code électoral taillé sur mesure, d'un ensemble de règles mises en place qui ont progressivement exclu toute véritable opposition du jeu politique. Sans oublier au passage les fraudes. Le seul parti d'opposition qui était en lice, les démocrates, a été écarté des communales et de la présidentielle. Ce qui signifie concrètement que, pour les années à venir, le jeu politique est verrouillé. Patrice Talon dresse le tapis rouge pour son dauphin. Beaucoup reprochent au parti les LD d'avoir participé à ces élections. Parce que ce faisant, ils auraient légitimé la forfaiture. Mais personnellement, je ne les condamne pas. Car ma conviction est simple et claire. Chacun doit pouvoir croire, espérer, tenter. Chacun doit rester libre de ses choix. Tant qu'il est prêt à assumer les conséquences, tant mieux. Oui, leur participation a pu servir d'argument à ceux qui veulent légitimer un processus contesté. Comme on le dit chez moi, qui s'offre mon kike kalikoma dete. Obatile dano igbogbe, à boucher. Puisque les conséquences conseillent mieux que les conseils. Dit-on. Quand certains dans ce pays disaient qu'on ne va pas à une élection verrouillée, quand ils disaient qu'on ne va pas à une élection avec un dictateur, vous les avez pris pour des fous. Pour vous, ce sont eux qui voulaient incendier le pays. Mais ce que vous ne vous êtes pas demandé, c'est peut-être qu'ils avaient raison. Mais le débat est là. Il appartient à chacun. Mais ce n'est pas le cœur de ma vidéo de ce jour. Puisque le vin est déjà dans le fruit et nous allons tous devoir en assumer les conséquences. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour une raison encore plus grave. Une dénonciation venant de nos propres soldats, de nos militaires, des militaires béninois, des hommes en uniforme, ces soldats qui servent notre pays. Et comme Davoyon l'a dit dans l'un de ses audios pour l'interprétation du TOFA 2026, il faut qu'on s'occupe bien de nos forces de sécurité. Et il précise bien qu'il s'agit de ceux qui sont au bas de l'échelle, mais qui travaillent pour le développement de ce pays, pour le maintien de la sécurité. Donc, comprenez que lorsque j'ai été contacté, j'ai accepté de répondre à cet appel patriotique. Donc, pour la petite histoire, j'ai été contacté par un compatriote militaire, visiblement très affecté, très frustré, mais surtout très inquiet. Il m'a demandé une chose simple, que sa voix et celle de ses collègues soient entendues. Je précise bien, je ne fais qu'un travail de relais citoyen. Je partage cette dénonciation pour que la lumière soit faite. Voici de manière fidèle et structurée ce que ces militaires dénoncent. La situation concerne notamment le camp militaire de Kandi, mais selon le message reçu, elle toucherait aussi d'autres unités. Alors je vais vous faire lecture de ce message. Dans le cadre des élections législatives, les forces armées béninoises ont été mobilisées pour assurer la sécurisation du scrutin. Au départ, une consigne claire aurait été donnée. Tous les militaires, qu'ils aient été déployés sur le terrain ou qu'ils soient restés dans les casernes, devraient bénéficier de la prime de sécurisation des élections. Mais après la mission, sur le terrain, la réalité a été tout autre. Selon ces soldats,
Certains supérieurs auraient refusé d'accorder la prime à ceux qui n'étaient pas déployés malgré les engagements du départ. Pendant ce temps, du côté de la police, tous les agents auraient perçu leur prime sans exception. Chez les militaires, la situation serait marquée par des traitements inégaux, des décisions prises localement sans explication, une grande frustration. Toujours selon les témoignages, la prime annoncée au départ était de 70 000 francs CFA. Mais dans certaines unités, certains soldats n'auraient reçu que 28 000 francs CFA. D'autres, 30 000 francs CFA. Et certains, rien du tout. Plus grave encore, ils affirment que l'État aurait officiellement validé que tous les militaires ont droit à cette prime, y compris ceux restés en caserne. Mais que, dans les unités, cette décision ne serait pas respectée. Ces soldats parlent clairement de l'injustice, du favoritisme, de détournement possible et d'abus d'autorité. Ce n'est pas la première fois selon eux. Ils rappellent qu'une situation similaire s'était déjà produite concernant les primes de rappel après formation et que ce n'est qu'après intervention médiatique avec la dénonciation de commandant Hugues Sossoupé que la situation avait été corrigée. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que le même scénario se répète. Et ils lancent un message clair. Les plus hautes autorités ne sont peut-être même pas informées. Tout se passe à l'intérieur des casernes. Ils citent notamment le président de la République, M. Patrice Talon, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, comme n'étant probablement pas au courant de ce qui se passe réellement sur le terrain. Transmis tel que reçu. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le chef d'état-major général, ces militaires ne demandent pas le chaos. Ils ne demandent pas la confrontation. Ils demandent simplement que la vérité soit connue, que la justice soit faite et que leurs droits soient respectés. Ce qui est normal dans un état de droit, n'est-ce pas? Ce sont des hommes qui servent le pays. Ils méritent au minimum le respect de la parole donnée. Je partage cette dénonciation avec prudence, responsabilité et respect pour nos forces de défense. L'objectif n'est pas de salir l'institution militaire. Au contraire, c'est de protéger sa crédibilité, de corriger les injustices et d'éviter que le silence ne couvre les abus. La balle est maintenant dans le camp des autorités compétentes. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci pour vos partages et merci pour votre conscience citoyenne. C'était Achille Frey. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.